Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, comment mieux commencer une vidéo que ça? Ah, c'est Cobra qui vient de chez nous, donc que du bonheur. Ouais, que du bonheur. Comment tu vas, Olivier? Ben, c'est magnifique. Depuis notre dernière rencontre, beaucoup de choses s'est passé. Totalement. Tu as essayé une bleue, Oui, mais on a mis un peu d'orange pour que tu vois que ce soit pas la même. exactement. Alors, c'est carrément pas la même parce que la dernière fois c'était une Alpine normale. Une pure, exactement. Puis là, on a la version S, Exactement. qui est une version un petit peu plus aboutie que la pure, mais sur laquelle on a fait encore quelques transformations pour la rendre plus agréable pour rouler dans les track days. Génial. Alors, l'Alpine 110, j'ai déjà essayé plusieurs fois sur ma chaîne. Là, ça va pas du tout être une description détaillée du véhicule. Là, on va plus parler de la préparation qu'il y a sur cette Alpine 110 S. Alors, c'est vrai que la S, il faudrait que je l'essaye vraiment de manière indépendante, mais je le ferai plus tard. Là, il y a surtout beaucoup de pièces techniques. Et en plus de ça, on va se faire un petit plaisir, mais toujours dans la limitation de vitesse, surtout au rangé. Important, Voilà. surtout avec une Alpine. 0 à 100, surtout Forcément. comme durure. Et d'ailleurs, il est très très bon sur cette voiture. Ouais, alors on a fait un 357 avec celle-là, donc mesuré avec la télémétrie embarquée du véhicule. Donc c'est une mesure assez sympa, mais qu'on ne produit pas forcément régulièrement parce qu'on endommage quand même passablement les véhicules en partant de 0 jusqu'à 100 ou 1000 mètres. Donc on a fait nos quelques mesures pour savoir où on en était, puis après on pousse plus le plaisir de roulage. Ouais, le Plaisir 3,5. 3,57. C'est donc 3,6, mais bon, enfin vous vous rendez compte, c'est quand même très peu quoi. Bah montre-nous un peu les pièces que tu as fait installer Avec dessus. grand plaisir. Ouais. Alors, on va commencer peut-être par, vu qu'on est ici à l'avant gauche, Oui. on a des jantes spécifiques que j'utilise certes plus quand on va faire des track days, c'est des jantes de chez Signatec, avec un système de freinage, avec des disques de frein hippie et des plaquettes spécifiques du Carbone Lorraine, que j'ai testé pour la première fois à Brest grâce à la société MP Réseau en France qui fournit un matériel extraordinaire. Ce sont des artistes de l'automobile, ils nous font des pièces en aluminium forgées qui sont juste extraordinaires. L'arrière est un petit peu plus spécifique encore vu qu'on y est. Donc j'ai eu la chance justement grâce à MP Réseau de trouver enfin des plaquettes de frein pour l'Alpine. Il faut savoir que les pinces de frein, si on décale les plaquettes de frein sont comme ça dans la pince et on a énormément de problèmes de trouver des plaquettes. Donc MP Réseau a fait des Carbone Lorraine qu'ils ont fraisés pour passer dans le véhicule, dans ce véhicule-là. J'ai eu l'occasion de les essayer à Brest et on a découvert un véhicule complètement différent vu qu'on avait enfin beaucoup de freins à l'arrière, ce qui donne une décélération encore supérieure, mais qui m'ont imposé à changer maintenant les disques de frein qu'a fait également MP Réseau parce que les disques d'origine bimétaux ne suffisaient plus par rapport à la capacité de freinage arrière. On voit même, si je ne sais pas si tu le vois avec la caméra, que les pinces de frein ont changé de couleur par rapport à cette partie-là. Tellement qu'on a chauffé dans les températures. Voilà le retour. Génial. On a sur les autos le véhicule passablement d'indication Axios. Je pense que tu vas, Alex, faire une prochaine vidéo pour expliquer un petit peu ce que c'est Axios. Totalement. Donc c'est ça. Voilà, on montre qu'il y a 4 puces sur le pneumatique. On en a également sur les jantes. La blanche qu'on a là va rigidifier le flanc et la jaune va changer l'adhérence de la bande de roulement. C'est assez bluffant. Effectivement, comme l'a dit Olivier, on va le découvrir sur une vidéo prochainement. J'ai été très bluffé parce que là, on parle vraiment de rien de mécanique, rien d'électronique, mais plutôt d'électromagnétisme, voilà, plutôt. C'est pas vraiment le magnétisme, on rentre dans une technologie qui est vraiment spécifique, mais encore une fois, je pense que c'est dans la prochaine vidéo qu'il faudra rentrer dans les détails. En tout cas, je peux vous dire que le rendement, il est absolument extraordinaire. Dans le vélo, dans l'automobile, dans le camping-car, dans le ski, vraiment c'est bluffant, tu feras le test. Si l'entrée, donc d'origine, on a cette entrée qui est fermée sur Alpine, et là on a fait une admission directe pour avoir de l'air forcé qui arrive dans le moteur, qui donne aussi, entre parenthèses, un bruit assez sympathique. Oui. On a l'aileron arrière qui nous permet d'avoir un petit appui supplémentaire quand on va vite avec le véhicule. De nouveau, c'est plus Axios, vous allez les retrouver sur les éléments aérodynamiques, mais là on ne le voit pas bien, on le verra peut-être plus à l'avant. Je vais juste vous ouvrir ça ici pour vous montrer ici ce que l'on a. Voilà. On voit que tu as l'habitude. Ouais, je pense qu'on l'a fait des fois déjà. Voilà, ça c'est l'admission d'air direct. On voit que le gros boa sort là, puis on arrive sur le carter du filtre à air. Là de nouveau une de ces puces, alors ça c'est une nouvelle génération, on voit c'est que de la poudre que l'on est en train de tester actuellement sur ce véhicule. On est en train de tester différentes générations.
Vous voyez qu'on a abaissé le vase d'expansion pour avoir plus de place pour l'admission d'air et avoir surtout un passage qui est beaucoup plus droit, beaucoup plus linéaire. Parce que normalement c'est plus haut, c'est ça? C'est plus haut, donc il est à la même hauteur que celui-là. Ah oui, carrément. Ah oui, Voilà, ok. exactement, de l'autre côté. Donc là, on a plus de place grâce à ça. On a éliminé l'appareil de résonance. Donc vous aviez d'origine un tuyau qui arrivait ici. Ça faisait l'effet d'une membrane de haut-parleur pour flatter l'oreille du conducteur. Donc ça s'est éliminé parce que pour nous, c'est une perte de rendement, cet élément-là. Après, on a quelques soucis pour ceux qui sont habitués au track day avec l'Alpine. Les nouveaux ont le filtre à particules et le catalyseur dans un environnement, ce qui fait qu'on a une compression échappement énorme et puis on a des températures qui s'élèvent. Donc on a un échappement spécifique dessus qui monte très haut en température. Donc on a remarqué lors de notre dernière sortie qu'on a même fondu la torche électrique qui était ici de côté. Donc on a quelques calories qui passent. Voilà pour la préparation, on n'a pas touché au turbo, on n'a pas voulu toucher le turbo, on n'a pas voulu toucher les arbres à cam, on n'a rien voulu toucher ça, garder la mécanique générale d'origine, mais plutôt toucher les accessoires qui permettent au véhicule de rouler avec un rendement maximal et surtout maîtriser les températures. Donc ce petit moteur a beaucoup de calories, donc on doit lui amener l'air. Le bois du bas que tu vois ici au fond, Ouais. c'est une entrée d'air supplémentaire qu'on a pris. Quand on se penche un peu sur le véhicule de côté gauche, on voit un petit tuyau qui revient. Bon, on va montrer ça. Hein. Allez, allons-y. Que vous pouvez voir ici. Donc On voilà. arrive à avoir de l'air pulsé et puis ça permet de refroidir. Je l'ai mis exclusivement sur la boîte à vitesse qui nous permet d'avoir plus d'air sur la boîte à vitesse, les embrayages, etc. Tu m'as demandé quel stage c'était. Alors, je suis navré pour nos amis français. En Suisse, on ne parle pas de stage, on parle d'évolution. Donc, nos clients peuvent, selon leurs souhaits, mettre ce qu'ils veulent. Donc, il y a un client qui veut un filtre à air, donc on lui monte le filtre à air. Un autre qui veut des suspensions, comme vous l'avez vu, elle est un petit peu plus basse. Oui. On a des KW dessus qui nous permet de régler la hauteur. Et surtout, ce qui est intéressant, 12 lois de compression et 12 lois de détente. Ce qui fait que je peux faire un véhicule très dur en circuit, puis un véhicule confortable, malgré tout, sur route ouverte. Donc voilà, nous, on fait ce que le client veut, donc il nous explique quels sont ses problèmes. Et puis, selon ses problèmes, on va faire des modifications pour arriver à un prix qui est aussi raisonnable, parce que naturellement, on peut tout faire. Mais tout est assez cher dans le monde. Tout a un prix. Voilà, dans le monde de l'automobile, toutes les pièces sont très très chères. Donc on essaie de faire un maximum pour être à un prix raisonnable. On a vu aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu en filmant, on voit ici cette bobine. Ça fait partie également des produits Axios. Le but, c'est de contrôler les champs magnétiques du véhicule. Et puis, même dans certains endroits, on va changer le matériel, la propriété matérielle de l'élément où il est posé. Donc, on en a une grosse derrière qui est mise sur le négatif et puis une grosse à l'avant qui est mise sur le positif. Plus encore, tout plein de puces aérodynamiques, etc. Donc on a des rendements qui sont extraordinaires grâce à ça. Maintenant, je pense qu'il est temps pour toi de passer de la théorie à la pratique. Exactement. On va remettre le cache, on va Yes. te remettre ça et puis tu pourras accélérer, je précise de nouveau, de 0 à 80 comme tu veux, Bien sûr. mais pas plus haut. Et c'est pour ça qu'on a pris le col des Rangers dans le Jura, parce qu'on est dans le Jura à côté de Delémont. Exactement. Magnifique. Nous voilà à l'extérieur. Donc la clé, vous savez bien, c'est une petite carte. Donc verrouiller et déverrouiller la voiture, signature lumineuse, c'est magnifique. Donc elle est quand même vachement basse, hein. Comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment j'y mets à peine une main. Donc là, comme d'habitude, on a le seuil de porte en alu Alpine et les rappels justement de carrosserie extérieure à l'intérieur, c'est très très sympa. Donc là, ce signe là veut dire que c'est justement une version S. L'orange détermine effectivement chez Renault la version S, puis on voit les surpiqûres sur le volant, on voit les surpiqûres sur le tableau de bord, sur les sièges, console centrale et ce toit c'est pas de l'alcantara, je ne sais plus la matière, mais voilà, c'est ce qui fait aussi la différence entre une S et puis une pure. On voit aussi ici les palettes, donc on a des palettes qui sont plus longues que celles d'origine, qui permet de passer les rapports quand on est sur circuit dans les virages qui sont à l'équerre. Sans aller justement les chercher parce que là ils sont fixes à la colonne. Voilà, exactement. Bon bah écoute. Le bouton magique. Donc l'échappement d'ailleurs tout est d'origine. Exactement. Je veux surtout pas changer le silencieux de ce véhicule. Alors certes on pourrait gagner en rendement, mais encore une fois je suis pas un fanatique du bruit dans le sens j'aime le beau bruit. Puis celle-là elle fait un beau bruit. Je pense que c'est un 4 cylindres qui fait un très beau bruit. Oui.
Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Puis, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, si on arrive à maîtriser le bruit, je pense qu'on pourra rouler plus longtemps avec nos magnifiques véhicules. Je suis d'accord. Non, je suis vraiment totalement d'accord avec ça. Bon, bah écoute, est-ce que tu as des petites précisions encore par rapport à ça? Alors, une chose, parce qu'on va pas forcément éteindre le véhicule après. Pour des personnes qui font du circuit ou qui roulent fort avec leur voiture, leur Alpine en tout cas, parce que je sais pas si sur les autres voitures ça fonctionne de cette manière-là, tu m'as expliqué quelque chose de très intéressant. Voilà, on a une double fonction. Alors la première ici, c'est le bouton sur le N. En fait, on a deux fonctions. Quand on presse une fois dessus, on met le N, on le voit au tableau de bord. Et si on reste pressé pendant quelques secondes dessus, il va passer en parc. Donc parc, ça veut dire que le véhicule ne va plus pouvoir rouler, il est déjà bloqué. On a dans le volomoteur un petit doigt qui va bloquer. Puis après, le problème du circuit, c'est quand on roule très fort, on a les plaquettes de frein et les disques de frein qui sont chauds. Et si vous laissez automatiquement, parce que quand on presse sur stop, il va automatiquement mettre le frein de parking, les plaquettes vont rester pressées sur les disques, ce qui va provoquer des points de surchauffe sur le disque et sur la plaquette. Donc pour éviter ça, on va, en pressant sur la pédale de frein, presser sur le bouton du frein à main et en même temps arrêter le moteur. Et en faisant ça, le frein de parking n'est pas mis. Ce qui fait que vu qu'il est en P, vous risquez rien et vous risquez pas une surchauffe des freins. Ça c'est une petite astuce, à savoir si ça fonctionne sur les autres voitures ou pas, je sais pas. Mais toutes les Alpines en tous les cas. D'accord. À voir sur les autres voitures. Mais c'est une astuce, c'est vraiment intéressante. Voilà, tu connais le bouton magique. Yes, donc vous appuyez une fois, ça met le mode sport, ça change justement l'affichage. Et si vous le maintenez justement appuyé, ça met le mode en gros race qui est ici track, et en gros ça désactive complètement l'ESP par contre. Toutes les aides à la conduite sont désactivées effectivement là-dessus. Et donc par contre si on se remet juste en mode sport, on est quand même en boîte manuelle. Alors on peut choisir boîte manuelle ou boîte automatique. Quand on presse dessus, tu vois que c'est passé à côté du 1 sous D. D'accord. Tu peux presser dessus, le signal bleu et se met ici en M. C'est quand même très stylé ça. Ah, c'est vraiment génial. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai vu que tu savais conduire, donc c'est le moment de mettre le programme track. Ok. Donc tu verras qu'on a une capacité de roulage sur route qui est juste extraordinaire, de 0 à 80. Les vitesses de passage avec beaucoup de sécurité, c'est un véhicule pour qu'il décroche, il faut beaucoup. Ouais. Donc fais-toi plaisir. Et surtout tu as des bons pneus. Ouais, alors on a la chance de pouvoir tester les nouveaux Michelin Cup 2 qui ont des petits capteurs à l'intérieur qui nous permettent de savoir en permanence la pression de chaque pneu et la température de chaque pneu, ce qui est fort utile sur le circuit. Et ça c'est une technologie que tu peux mettre sur n'importe quel pneu. Non, ça doit être du Michelin qui a amené cette technologie sur certains types de pneus. Ils pensent le généraliser, mais pour le moment c'est sur le Sport Cup 2. D'accord. Donc c'est quand même intéressant, si tu achètes ces pneus et que tu les mets sur n'importe quelle voiture qui n'a pas du tout une technologie moderne qui permet d'avoir justement ces informations là, tu peux quand même les avoir. C'est tout à fait correct. D'accord. Non mais ce son. Beaucoup de vélo aujourd'hui. Ouais. Que vous entendez, c'est le bruit d'admission direct qui est à gauche de l'oreille du pilote. C'est vraiment hyper agréable quoi. Il y a une chose qui n'a pas changé avec toi. Oui.
lors de notre premier essai, ce que j'avais constaté, c'est ton sourire permanent. Ouais. Bon, la caméra ne le montre pas, mais t'as la banane. Ah ouais, ouais, c'est vrai que j'ai la banane. Ah, c'est vrai que j'ai fortement la banane. Ouais, c'est vrai que c'est génial. C'est une voiture, pour ceux qui me... Bon, je vais me remettre en mode normal. En mode sport. Pour ceux qui me connaissent, j'adore cette voiture. Franchement, là, vous l'avez radicalisée et vraiment rendue encore meilleure de ce qu'elle était normalement. C'est la première fois que j'essaie une Alpine qui n'est pas d'origine. Enfin, quand je dis pas d'origine, déjà, je n'ai pas essayé la S, pour te dire. Oui. Et j'ai encore moins essayé une Alpine qui était en plus de ça un peu préparée. Et déjà d'origine, j'adore cette voiture. Mais alors là, elle est vraiment incroyable. Là, vraiment, enfin, d'ailleurs, on parlait de circuit avant. Elle est devant une Cayman GT4. Ouais, oui, alors, dans toutes les mesures qu'on a faites, avec tous les essais qu'on a fait avec les différents concurrents, on a pu faire des tests d'accélération avec une Cayman GT4. Oui. Celle-là, elle était devant. Ouais, très nettement même en accélération, devant les Lotus. Une GT3, on était juste derrière. Alors c'est clair, quand c'est des longues lignes droites, elles nous mettent une valise. Mais dès qu'on arrive dans du serré, on est de nouveau devant. Bonjour. Salut, ça va? Ça va bien et vous? Super. C'est quoi comme ligne que vous avez sur l'Alpine? D'origine. C'est d'origine? Ouais. C'est pas vrai. Si. Salut. Tu vas bien? Ça va bien et Je toi? t'ai pas reconnu, excuse. Oh bah pas de soucis. Ah ouais, Moi je veux l'avoir de plus près cette Alpine. Je me suis dit qu'elle faisait un beau bruit. Viens au alors. garage, tu peux l'avoir tous les jours au garage. Ouais, j'ai jamais vu qu'il y a celle avec la déco, mais ça avance Ben, bien. je te Hein. présente un YouTuber parce que toi t'es l'âge où tu peux regarder ça. C'est vrai? Ouais. Quel youtubeur? Alpha Delta 106. Bah, c'est pas vrai. Si? Mais non. Si? Ah c'est pas vrai. C'est trop cool. Ouais, Content je de connais te pas. voir. Salut. Ça va? Ça va bien et toi? Oui, super. Passez une bonne journée. Bah, merci à toi aussi. Avec plaisir, hein. Ciao, à la prochaine. Ciao, toi aussi. Bon, bah, hein. bonne route, alors, à la Merci prochaine. beaucoup, à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. Ben, tu vois qu'on s'arrête dans la montagne jurassienne et puis il y a des gens qui te connaissent. Oui, ça fait plaisir. Alors, bon, heureusement ils me connaissaient aussi, j'aurais été sinon un peu jaloux, mais non, c'est bon. Ben voilà, donc le véhicule, nous le but c'est d'amener du plaisir. Et ce véhicule, ben, le début de l'histoire finalement, pourquoi on a modifié en premier, c'était les suspensions. Oui. Ben, c'est tout simplement que je me suis réjoui de faire ma première sortie et c'était à l'Anneau du Rhin. Ouais. Et j'ai jamais eu ça, je suis tombé malade dans la voiture. Donc Ah bon l'auto balançait tellement à gauche, à droite, en plongée, en accélération, que j'ai mon estomac de vieux machin suisse qui n'a pas tenu. Ok. Donc j'ai décidé de faire les suspensions, puis quand on a fait les suspensions, on a réussi à aller beaucoup plus vite. Donc ça veut dire qu'il a fallu modifier le freinage, puis après une fois qu'on a modifié le freinage, ben, il y a chaque chose chaque évolution, chaque modification amène une autre modification. Donc voilà. Et donc là, pour toi, elle est totalement finie? Non, ce serait pas bien de dire qu'elle est finie. Moi j'aime faire l'évolution, j'aime tester les éléments. Oui. Notamment on travaille beaucoup avec ce produit Axios, donc on fait différents essais là-dessus. Après ben, je trouvais des solutions pour un petit peu maîtriser les calories. Et là j'ai trouvé une superbe société française qui va me faire une isolation thermique spécifique autour du catalyseur. Ouais. Qui va me permettre de résoudre les problèmes de surchauffe. D'accord. Mais en performance, en puissance, on pourrait aller plus haut, mais en allant plus haut, ça veut dire aussi que des investissements nettement supérieurs. Donc je ne sais pas si ça vaut la peine. Le véhicule donnant tellement de plaisir que je pense que du point de vue performance, je pense qu'on ne va pas changer. On va plutôt rendre ce véhicule plus fiable, plus roulant, en évoluant. Par exemple, on a fait le refroidissement de l'avant, on a fait le refroidissement des freins, vraiment des évolutions qui sont utiles et qui servent à quelque chose. Qui me permettent aussi de vendre à mes clients. Parce que je ne vends jamais à mes clients quelque chose que je n'ai pas éprouvé et testé. Oui. Et une fois que j'ai éprouvé et testé, ben, je peux le faire. Mais si j'ai un client qui veut faire un test spécifique, ben, je fais ce test spécifique, puis après je peux lui vendre en étant sûr que c'est fiable. Parce que toi, là, tu fais une partie de vente donc Alpine chez toi. Oui. Mais voilà, c'est vraiment une partie passion et plaisir, quoi. Parce que chez vous, aucune Alpine sort d'origine. Quand je dis d'origine, c'est pas des modifications moteurs, hein, c'est des modifications un peu esthétiques, comme la première qu'on avait filmée, où il y avait des petites touches suisses entre guillemets dessus. Voilà. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Alors voilà, on aime personnaliser les véhicules et surtout les personnes qui achètent ce type de véhicule spécifique, ils aiment avoir leur véhicule à eux. Donc à travers des petites touches qui sont pas très onéreuses, on arrive à personnaliser le véhicule et le client il est d'autant plus heureux chaque fois qu'il rentre dans sa voiture.
Et nous, c'est pas Alpine, c'est pas. Je suis désolé pour ceux qui font du business avec, mais notre business, il n'est pas dans ce véhicule, il est dans le reste de la gamme du produit Renault et des autres marques que l'on a. Ça, c'est vraiment ce qui nous permet de venir au travail tous les jours et avoir le plaisir. C'est donner le plaisir à nos mécaniciens de travailler sur un véhicule, même si c'est un véhicule de grande diffusion, mais hors du commun quand même. Donc toutes les transformations, on les fait avec mes collaborateurs. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est fantastique, qui est passionnée. Et grâce à ce type de véhicule, on arrive à amener la passion et de faire garder cette passion à nos collaborateurs. Je pense que là, il n'y a pas de meilleure parole et de sagesse, de tout ce que tu veux. Franchement, un grand merci Olivier, vraiment. Oula, il s'est tapé son plus gros freinage. Bon bah écoute, j'ai hâte de te retrouver pour de prochaines vidéos. Tu nous prépares du lourd parce que de toute façon tu as toute la gamme RS, Alpine chez toi. Oui, alors on aura l'occasion dans un prochain passage chez nous d'essayer la Mégane Trophy. La Mégane Trophy est un véhicule extraordinaire qu'a fait Renault, malheureusement qui est devenu quasiment invendable en France à cause des taxes CO2. Mais je pense que c'était un des meilleurs produits pour rouler fort et tous les jours avec du confort, avec de la performance. C'est un produit qui est juste génial. Totalement. Bah écoute, à une prochaine pour cet essai en tout cas. Et un grand merci Olivier. Merci. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter. Moi je vais à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.